Alors, faut-il s'y prendre en avance? Faut-il s'y prendre au dernier moment? De quelle manière préparer un concours de la fonction publique? Un concours de catégorie A, B ou C, hein, j'ai envie de vous dire, peu importe. Quelle méthode entreprendre? C'est vraiment un vrai problème, une vraie question, et je vois que très régulièrement, dans mes vidéos YouTube, ben, on me pose la question. Voilà, combien de temps avant je dois m'y prendre en fonction de mon diplôme, en fonction de mon parcours professionnel, de mon parcours scolaire, de mon parcours universitaire. Question que vous vous posez régulièrement. C'est pour ça que j'ai réfléchi à une méthode de gestion du temps que je vais vous présenter dans cette vidéo. Alors, ne pensez pas qu'il faille ni s'y prendre au dernier moment, ni s'y prendre trop en avance, parce que ce sont deux erreurs qui pourraient avoir des conséquences assez négatives. Donc je pense qu'il faut trouver un juste milieu, et c'est ce que nous allons voir immédiatement dans cette vidéo. Alors ma méthode, je l'ai appelée la stratégie du coureur de fond, la stratégie que 99% des candidats ignorent. On va découvrir comment optimiser votre préparation aux examens sans vous épuiser. Alors je parle souvent de concours de la fonction publique, mais c'est vrai qu'on peut aussi envisager de parler d'examens, quel qu'il soit. C'était la période du bac il n'y a pas si longtemps, mais ça peut être effectivement tout examen. Donc c'est une approche révolutionnaire basée sur la science de l'apprentissage. Alors, d'abord, je voudrais aborder le mythe éclaté, le truc, plus je révise longtemps, plus je réussis. Alors, attention au cliché du bon élève qui fait ses fiches 8 mois à l'avance, qui est souvent une fausse bonne idée. Je dis régulièrement que la préparation d'un concours, c'est un marathon, mais attention, c'est pas un triple marathon non plus. Donc il faut vraiment trouver le juste milieu, parce que commencer trop tôt, de la mauvaise manière, bah, c'est comme partir, voilà, je vous parlais de marathon, commencer un marathon en sprintant. Alors il y a quelques champions du monde qui sont capables de le faire. Moi, je me prépare actuellement à courir un semi-marathon déjà, ce qui est pas mal. Si je pars en sprintant, je vais pas courir longtemps, c'est une certitude. Donc le mythe de ce travail acharné, ça mène plus souvent au burn-out qu'à la réussite. Donc vraiment prudence. Parce que le vrai ennemi, qui c'est en fait? C'est ce qu'on appelle la courbe de l'oubli, pardon. Sans répétition active et intelligente, nos cerveaux oublient près de 80% de l'information apprise en un mois. C'est frustrant, démotivant, c'est une perte de temps phénoménale. Très peu de gens sont capables de retenir une chose qu'ils n'ont vue qu'une fois. Hein. On dit souvent qu'il faut l'avoir revu au moins 7 fois, donc ça veut dire revenir régulièrement dessus en faisant divers exercices pour que voilà, pour pouvoir garder en mémoire, parce que sinon c'est la perte absolue. Si j'avais retenu tout ce que j'ai lu depuis que je suis jeune, j'aurais une culture beaucoup plus importante que celle que j'ai aujourd'hui. Donc la stratégie du coureur de fond, on va le voir, c'est une méthode en 3 étapes. On va explorer d'abord, on va cartographier le terrain et on va se muscler. C'est comme de la musculation, on va construire un savoir solide et dans un dernier temps, on s'affûtera pour atteindre le pic de forme le jour J. Donc c'est une stratégie en 3 phases qu'il est important de respecter. Première phase, l'exploration, c'est entre 12 et 9 mois avant votre concours. Alors tout va dépendre, les dates que je vous donne sont un petit peu, comment dire, approximatives, parce que tout va dépendre de votre point de départ, tout va dépendre du concours que vous préparez ou de l'examen que vous préparez. Mais voilà, sachez qu'il faut s'y prendre à peu près dans ces eaux-là. Donc première étape de cette phase 1, c'est d'analyser vos cibles, décortiquer les rapports du jury et les annales pour comprendre les attentes. Je l'ai dit, redit, re-redit. Une fois de plus, je vais le redire. Les rapports de jury sont des documents qui sont essentiels. C'est grâce aux rapports de jury que vous allez apprendre et comprendre ce qui est attendu de vous, que ce soit pour les épreuves écrites, que ce soit pour les épreuves orales. Donc vraiment, première chose, on bosse les rapports de jury. Je l'ai déjà dit, je le redirai. Cultivez votre curiosité, lisez des manuels comme des magazines sans pression. Vous commencez, si vous avez acheté des magazines, si vous avez téléchargé des e-books, si vous allez sur des sites comme le mien, lisez tranquillement, pas de pression, vous lisez, vous vous imprégnez doucement, tranquillement de ce savoir. Je vous interdis formellement, à ce moment-là, de faire des fiches. À ce stade, c'est une perte de temps quand vous ne savez pas encore ce qui est important. Vous vous contentez de vous imprégner et de découvrir ce qui va être attendu de vous dans cette première phase. Ça sera largement suffisant, pas de pression qui n'est pas indispensable.
Avant de continuer sur les autres phases, j'ai un cadeau pour vous. J'ai créé un plan de bataille que vous allez pouvoir télécharger gratuitement en véritable GPS pour votre préparation. Donc ça sera dans la description de la vidéo. Vous allez avoir une checklist détaillée pour chaque phase, un planning adaptable sur 12 mois, des outils concrets pour maximiser votre efficacité. Donc vraiment, téléchargez-le, c'est gratuit, ça va vraiment, vraiment vous aider dans votre organisation. Vous pouvez me croire, donc vraiment n'hésitez pas. En plus, ça me fera plaisir. N'hésitez pas également à me faire des retours sur ce document pour voir s'il mérite encore d'être amélioré. Deuxième phase, on passe à la phase de musculation, donc entre 6 et 2 mois avant le concours. Et c'est là que maintenant vous allez attaquer les fiches. Vous allez faire des fiches actives. Vous allez faire des questions-réponses pour forcer votre cerveau à chercher de l'information. Ne vous contentez pas d'écrire les définitions, d'écrire certains éléments, etc. Non, il faut que ce soit des fiches actives avec des questions, des réponses. C'est comme ça que votre cerveau, il va travailler, il va retenir. Vous automatiserez la mémorisation. Donc il y a des outils comme Anki qui sont bien connus, ou simplement vous faites une boîte à fiches. D'un côté, vous écrivez la question et de l'autre côté, la réponse. Mais vous comprenez bien que pour bien apprendre, pour bien vous imprégner de tout ça, c'est des jeux de questions-réponses qui sont essentiels et vous allez voir que votre cerveau, c'est magique, va travailler. Ça va structurer votre pensée et ça va être idéal. Donc, pour structurer encore plus votre pensée, vous entraînez à faire des plans détaillés en temps limité. C'est ce qu'on va vous demander aussi bien à l'écrit qu'à l'oral d'ailleurs. Ça peut être le cas. Donc, entraînez-vous à faire des plans, à réfléchir, de parties, de sous-parties, que votre cerveau, encore une fois, s'habitue et que ça devienne un automatisme pour lui. C'est quelque chose qui est vraiment important et qui va vraiment vous permettre de progresser, à n'en pas douter. Donc vraiment, bosser de cette manière, c'est essentiel. Je n'insisterai jamais assez là-dessus. Donc vraiment, allez-y sans aucune hésitation. Donc ça, c'est la phase de la musculation, où vraiment, qui va être peut-être une des plus essentielles. Troisième phase, l'affûtage. Donc ça, c'est les 2 derniers mois, ou le dernier mois en fonction du concours. Donc il va falloir simuler le jour J. Faites des concours blancs de manière hebdomadaire en conditions réelles. Et j'insiste bien quand je dis en conditions réelles. Ne dites pas, tiens, je vais faire 1 heure par-ci, puis je vais aller manger, puis après je vais refaire 1 heure l'après-midi. Non. On fait en conditions réelles. Si votre épreuve elle dure 3 heures, vous bloquez 3 heures d'affilée. Si elle fait 4 heures, vous bloquez 4 heures. Moi, j'ai le souvenir d'avoir fait ça quand j'étais beaucoup plus jeune. C'est comme ça qu'on réussit, parce que une des contraintes, une des difficultés des épreuves écrites, mais également orales, quand on vous dit de faire une présentation en 2 minutes ou en 3 minutes, c'est pas de la faire en 5 minutes. Donc une des contraintes les plus importantes, c'est la gestion du temps. Donc vraiment, bosser cette gestion du temps, c'est vraiment essentiel. Consolidez vos forces, arrêtez d'apprendre du nouveau. Vous allez renforcer vos acquis. Vous avez déjà tout vu. Vous avez fait vos fiches de révision dans la phase 2, rappelez-vous, dans la phase de la musculation. Maintenant, vous allez relire vos fiches, vous allez refaire les exercices, vous allez consolider, vous allez renforcer vos acquis. C'est vraiment quelque chose qui va permettre vraiment, encore une fois, à votre cerveau de travailler, et vous allez vous sentir prêt le jour J grâce à ça. Tout au long de cette phase, le mental doit être travaillé, votre sommeil doit être privilégié, et la nutrition également. Donc les 15 derniers jours, les 3 dernières semaines, le dernier mois, peu importe, on oublie tout, on oublie de faire la fête, on oublie de se coucher tard. Non, on travaille son mental et on travaille sa forme physique. Pour que votre cerveau il fonctionne à plein régime, il faut que votre corps soit au top. Donc il faut manger équilibré, il faut bien dormir. On néglige trop souvent le sommeil. Ne vous dites surtout pas, allez, ce soir je révise encore 1 heure. Non, il vaut mieux se coucher plus tôt. Et encore une fois, votre cerveau dans la nuit, il va bosser. Donc vraiment, ne négligez pas cet aspect. Ça serait dommage, ça serait vraiment regrettable. Alors votre plus grand défi, vous l'avez compris, ça va être de se lancer. Donc moi, ce que je vais vous demander, puisqu'on va travailler ensemble pendant quelques semaines, quelques mois, c'est de m'aider à préparer les prochaines vidéos. Donc quelle est votre plus grande difficulté en ce moment? Est-ce que c'est la motivation? Est-ce que vous avez du mal à vous motiver? Est-ce que vous avez du mal à vous organiser? Est-ce que vous avez la peur de ne pas y arriver? Il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation-là parce que ils étaient pas bons à l'école, que l'école ça fait longtemps. D'ailleurs, il y a un très très bon article dans ma dernière newsletter
Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter d'ailleurs également, hein, vous aurez le lien en dessous. C'est important, voilà, vous aurez tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous voulez que j'aborde un peu plus en détail, comme je le fais aujourd'hui, que ce soit la motivation, l'organisation, la peur de ne pas y arriver. C'est vraiment important. Abonnez-vous bien évidemment à la chaîne, hein, ça m'aide beaucoup et ce soutien m'aide beaucoup. Partagez les vidéos aussi. Hein. Et n'oubliez jamais qu'un concours, c'est pas un sprint, c'est un marathon stratégique. Donc soyez le coureur de fond. Hein, vraiment, vraiment, j'insiste là-dessus. Vous avez vu qu'il y a une méthode sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, et c'est grâce à elle que vous pourrez réussir. Ne croyez pas que vous êtes plus malin que les autres, que vous y allez y arriver autrement. Non. La réussite d'un concours, c'est beaucoup de méthodologie également. Donc ne la négligez pas. C'est difficile à dire en fin de vidéo. Donc si ce contenu vous a été utile, partagez-le avec un ami qui prépare un examen ou un concours. Abonnez-vous pour recevoir mes prochains conseils de préparation. Et en attendant, je vous dis à bientôt.